Père, nous voulons te dire merci pour cette rencontre de ce soir. Permets que nous puissions recevoir de toi des instructions. Donne-nous le privilège de recevoir une profondeur de ta pensée. Augmente notre sagesse, car nous avons besoin cette année de connaître les œuvres de la sagesse, de l'intelligence et de la réflexion. Nous te prions, Saint-Esprit, de nous soutenir et de nous aider. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Ce soir, nous allons aborder le sujet de la sagesse d'une manière particulière. Gloire à Dieu. C'est vrai que la semaine dernière, nous avons parlé de la sagesse. Alléluia. Et nous avons énuméré 6 secrets. Nous avons parlé juste d'un seul. On n'a pas abordé le reste. Gloire à Dieu. Et ce soir, je ne veux pas aborder les 5 autres, je ne veux pas les aborder pour des raisons personnelles. Nous allons élucider certainement la semaine prochaine. Amen. Gloire à Dieu. Mais cela ne nous empêche pas de parler de la sagesse. Alléluia. Alléluia. Comme vous le savez déjà, Dieu nous a demandé cette année de faire usage de sagesse, de l'intelligence et de la réflexion. Il y a un passage dans lequel le Seigneur a dit quelque chose qui m'a toujours trotté dans la tête. Gloire à Dieu. Là où il a parlé de l'économe infidèle et prudent. Gloire à Dieu. J'ai connu beaucoup de combats, ou je connais encore beaucoup de combats par rapport à ce passage-là, où à la fin il dit, les enfants de ce siècle sont plus intelligents que les enfants du royaume. Voilà quelqu'un que son maître a décidé de renvoyer. Gloire à Dieu. Et puis, il décide d'aller vers les clients chez qui il a vendu à crédit pour leur dire, celui qui a acheté 10 cartons, il dit, mais 5. Celui qui a acheté 20 cartons, il dit, mais 15. Celui qui a acheté 5 cartons, il dit, mais 2. Gloire à Dieu. Et puis à la fin, le Seigneur dit que les enfants de ce siècle sont plus sages que les enfants du royaume. Alléluia.
quand je me dis ça, j'ai compris une chose, j'ai compris que si vous n'avez pas la sagesse, si vous n'avez pas l'intelligence, vous n'avez pas la réflexion, il y a un certain nombre de choses pour lesquelles vous allez accuser Dieu, mais Dieu ne se reconnaîtra pas comme l'auteur de ce que vous avez traversé parce que vous avez manqué de sagesse, vous avez manqué de réflexion, vous avez manqué d'intelligence. Nous devons apprendre, quand nous nous trouvons dans les situations impossibles, difficiles, nous devons apprendre, n'est-ce pas, à prier, mais nous devons aussi apprendre après la prière à réfléchir et à chercher au fond de nous une réponse à la prière que nous avons eu à faire. Gloire à Dieu. Nous devons savoir que à des moments donnés, nous devons nous arrêter et mener une réflexion face aux difficultés auxquelles nous nous trouvons confrontés. Alléluia. Les hommes que nous sommes, nous allons toujours nous retrouver en face de difficultés. Il n'y a rien à faire. Dans la vie, là, nous devons nous attendre, que nous soyons chrétiens ou païens, nous devons nous attendre à des situations difficiles, compliquées, à des situations impossibles. Alléluia. Amen. Mais au-delà de nos prières que nous faisons, nous devons comprendre que nous avons besoin de faire usage de la sagesse, de la réflexion et de l'intelligence. Amen. Donc, il y a de nombreuses situations impossibles auxquelles nous faisons souvent face. Ça peut être dans la vie courante, ça peut être dans le ministère, ça peut être dans le secteur dans lequel nous travaillons, en tant que financier, en tant que quelqu'un qui est dans le domaine séculier. Il y a beaucoup de difficultés, de situations qui se présentent à nous et nous avons besoin de faire appel à la sagesse de Dieu. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, versets 14 à 16, la Bible nous a parlé d'une situation. Alléluia. Voici une ville petite, mais où il y a peu d'hommes dans son sein. Et on nous dit qu'un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle un grand fort. Gloire à Dieu. Mais la Bible nous dit, dans cette ville-là, se trouvait un homme pauvre, mais sage. Donc le pauvre aussi peut avoir la sagesse. Gloire à Dieu. Donc la sagesse, là, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la puissance de l'argent. La sagesse, là, c'est différent de la puissance de l'argent. Et cet homme pauvre, mais sage, a sauvé la ville
par sa sagesse. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que nous voulons retenir par là? Ce que nous voulons retenir, les situations impossibles dans lesquelles nous nous trouvons, nous pouvons nous en sortir par la sagesse. Gloire à Dieu. C'est très important que nous puissions comprendre que la prière seule ne suffit pas. Il faut prier. On ne peut pas exclure la prière. La prière est une âme puissante. Gloire à Dieu. Mais la sagesse nous permet de sortir des situations impossibles. Gloire à Dieu. Au verset 17 et 18, on dit les paroles des sages tranquillement écoutées valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. Donc les paroles des sages tranquillement écoutées valent mieux que les cris de celui qui domine. Gloire à Dieu. Ce qui veut dire que la sagesse, la parole des sages, lorsqu'on les écoute tranquillement, valent mieux que les cris de celui qui domine. Gloire à Dieu. Donc, quand on écoute les paroles du sage de façon tranquille, posée, ce qui nous manque souvent, c'est l'écoute. L'écoute. Gloire à Dieu. Nous pouvons éviter beaucoup de situations difficiles si nous apprenons à écouter le sage parler. Vous savez, la sagesse ne crie pas. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, le sage peut parler simplement. Mais, dans ce qu'il dit, on peut préférer écouter quelqu'un qui parle en criant comme si ce qu'il dit est vérité. Lorsque Absalom a pris le pouvoir, en chassant son père du pouvoir, il s'est trouvé des jeunes gens comme lui, comme conseiller. Et son père aussi avait des conseillers. Il y a un de ces conseillers qui sont des conseillers de son père qui s'étaient entichés avec lui, qui lui ont dit, va vers les conseillers de ton père et écoute-les. Et quand il est vers les sages, les conseillers de son père, ils lui ont parlé avec sagesse. Et s'il suivait les conseils de
des conseils de son père, il n'allait pas faire de bêtises. Mais quand il les a écoutés, il est revenu vers les jeunes conseillers. Et il leur a dit ce que les conseillers de son père lui ont dit. Et les jeunes lui ont dit non, il ne faut pas écouter leurs conseils. Vous connaissez les jeunes, non? Et il s'est levé, il a reçu le conseil de les conseillers de son père, qui sont les sages, pour écouter le conseil des jeunes, avec le sang chaud. C'est sur leur conseil qu'il a couché avec toutes les femmes de son père. En plein jour, il a couché avec toutes les femmes de son père. Ceux qui ne devaient pas tuer, les a tués. Mais pourtant, il a écouté des conseils. Il a écouté les paroles des sages. Mais il a préféré le cri de la jeunesse. Et ça l'a conduit dans une situation compliquée. Bref, je veux dire simplement à chacun de nous. Il arrive des moments où nous nous retrouvons tous dans des moments compliqués, dans des situations impossibles. Des fois, nous jeûnons et nous prions. Et puis, ça ne bouge pas. Gloire à Dieu. Ça ne bouge pas. Et quand nous prions et nous jeûnons et que ça ne bouge pas, on a comme l'impression que nous perdons la boussole. Gloire à Dieu. On a comme l'impression que nous perdons la boussole. Or, c'est en ce moment-là que nous devons faire appel à la sagesse de Dieu. C'est en ce moment-là que nous devons entrer dans la réflexion pour nous dire, bon, dans cette situation, qu'est-ce que je dois faire pour m'en sortir? Et c'est en ce moment-là, nous devons comprendre que nous avons besoin de faire appel à la sagesse de Dieu ou à la réflexion qui vient de Dieu. Gloire à Dieu. Et pendant que nous réfléchissons, l'Esprit du Seigneur peut nous communiquer une idée, peut nous donner une pensée. Que nous pouvons saisir. Et c'est en saisissant cela que nous constatons que nous détenons maintenant le bout du problème. Gloire à Dieu. C'est dans tous les domaines. Vous pouvez être un commerçant, vous pouvez être un homme d'affaires, vous pouvez être un intellectuel, vous pouvez être un cadre. Et vous vous retrouvez en tant que chrétien coincé. Vous avez prié, vous avez jeûné et vous attendez la réponse ne vient pas et vous vous dites, bon, qu'est-ce que je peux faire? C'est en ce moment-là que vous faites appel à la sagesse. C'est en ce moment-là que vous faites appel à la réflexion. Vous commencez par réfléchir. Face à cette situation, qu'est-ce que je peux faire? Que dois-je faire? Quelle décision je peux prendre? Vers qui je vais aller? Parce que là, le Saint-Esprit peut nous orienter vers quelqu'un. Et le Saint-Esprit, en nous orientant vers quelqu'un, cette personne peut simplement prendre la parole. Et en prononçant la parole, il ouvre notre esprit sur quelque chose qui nous permet que nous allons tenir. Et simplement, nous nous levons et nous constatons que, voilà, nous avons trouvé la solution. La sagesse est l'application de la parole de Dieu
à des situations impossibles, à des moments impossibles, tu as la conviction, la parole, Dieu te convainc, voilà ce que tu dois faire. Dieu t'indique une parole au travers de sa parole et tu te lèves sur ça et Dieu exauce. Ça peut sembler invraisemblable. Si nous lisons les patriarches, ceux qui ont connu Dieu avant nous, quand nous entrons dans l'Ancien Testament, nous voyons Abraham qui a marché avec Dieu. Si nous voyons les Daniel, les Joseph, les Jacob qui ont marché avec Dieu, ils ont plusieurs fois fait appel à la sagesse de Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons lu ici la dernière fois Daniel. Le mardi dernier, nous avons lu Daniel. Daniel s'est retrouvé en tant qu'esclave à Babylone. Il était un unique. Parce que ceux qui travaillaient pour le roi ne leur donne pas le privilège, n'est-ce pas, de s'approcher de ces femmes. Et à cause de ça, là, on les castre. Pourquoi vous n'avez jamais entendu parler de la famille de Daniel? Daniel n'a pas eu de famille parce qu'il a été un homme castré. Donc il ne pouvait pas avoir d'enfants. Tous ceux qui sont des hommes qui travaillent dans la cour du roi, le roi les rend uniques. Gloire à Dieu. Il pouvait dire, bon, je suis un homme sans avenir, je ne peux pas me marier, je ne peux pas avoir des enfants, je ne peux pas fonder de famille. Donc, que je sois un homme de renommée ou pas, bon, ça me sert à quoi? Gloire à Dieu. Se retrouver déjà en tant qu'esclave, c'est déjà une situation très grave. Se retrouver loin de sa nation, loin de sa culture, c'est déjà une situation compliquée. Te retrouver dans une autre culture, tu ne connais pas ce qu'ils mangent, tu ne connais pas leur totem, tu ne connais rien. Mais toi, tu es venu d'une nation où la crainte de Dieu est de mise. Et il y a un certain nombre de choses que tu ne dois pas faire. Tu te retrouves à l'étranger, les gens ne connaissent rien de la loi de ton Dieu. Tu te retrouves là-bas. Tu vas vivre comment? Si tu ne possèdes pas la sagesse de Dieu, tu ne pourras pas tenir. Si tu dois tenir, tu vas faire de compromis et finalement, tu vas constater que la main de Dieu va se retirer de ta vie parce que tu as fait de compromis. Comment vivre dans un tel pays sans compromettre ta foi et ne pas te mettre en porte-à-faux avec les gens du pays, avec la loi du pays? Il te faut la sagesse. Gloire à Dieu. Et Daniel a traversé tout ça, la situation impossible, et il s'en est sorti. Gloire à Dieu. Bien-aimés, je veux que nous puissions comprendre que sans la sagesse qui vient de Dieu, nous aurons de difficultés, de sérieuses difficultés à sortir des situations les plus compliquées que nous traversons. Alléluia. Quand nous prenons le livre de Daniel, chapitre 1, verset 9 à 20. Gloire à Dieu. Alors, je vais vous poser une question. Voici, je prends nous tous qui sommes là, comme étant ceux qui ont été choisis par le roi parmi tous les esclaves, tous les jeunes qui sont venus d'Israël. Ceux-ci n'ont pas été choisis. Gloire à Dieu. Et voilà ceux qui ont été choisis.
Et on dit ceux-là, le roi les a choisis à cause de leur carrure, à cause de leur beauté. Vous comprenez un peu? Donc Dieu, le roi choisit les hommes de qualité. Gloire à Dieu. Les hommes de qualité. Des gens qu'il doit utiliser dans son service. Et maintenant, il choisit des eunuques qu'il plaça sur eux et il a donné des instructions fermes pour dire ceux-ci, ils mangeront la même nourriture que moi. Les boissons que je bois, il faut leur donner. Ils seront à mon service. Traitez-les, prenez soin de jusqu'au terme de leur passage pour que vous les admettiez devant moi et qu'on puisse voir combien ils seront efficaces dans le service. D'accord. Bien aimé, c'est un privilège de manger à la table du roi. C'est un privilège. Il ne faut pas dire que, faut pas me mentir. C'est un privilège. Gloire à Dieu. Mais parmi nous tous, qui avons été admis au service du roi, il y a 4 parmi nous qui ont dit, nous là, nous ne pouvons pas manger les mets qui viennent de la table du roi. Vous me suivez bien? Vous croyez que c'est une décision facile? Gloire à Dieu. Est-ce que vous savez que s'ils ont pris une telle décision, ça peut coûter leur vie? Bon, maintenant, pour quelle raison eux autres particulièrement ont dit non? Pourquoi ils ont dit nous, on ne veut pas manger la mets qui vient de la table du roi? Pourquoi ils ont dit non? C'est une question. Et je veux une réponse. Bon, la deuxième question, les autres là, ils ne savent pas que là où ils sont, dans le pays où ils sont là, que ce n'est pas un endroit où la loi de Dieu est appliquée. Hein? Vous êtes là? Est-ce qu'ils ne savaient pas? Ils le savaient, non? Mais comment les 4 autres ont fait pour se distinguer, pour pouvoir prendre une telle décision? Ils ont fait appel à quoi? Non. Ils ont fait ça à quoi? À la réflexion. À la réflexion. Gloire à Dieu. Et ils ont réfléchi. Et ils ont vu que ici, là, ce n'est pas chez nous. Hein. Ici, là, tout est permis. Mais pour nous, là, tout n'est pas utile. On peut présenter des excuses pour dire que c'est parce que nous sommes en esclavage. Quand ce qu'on nous sert, c'est ce qu'on va manger. Ou bien, Dieu va regarder dedans. Et c'est souvent ce que nous faisons. C'est-à-dire, nous ne faisons pas souvent appel à la réflexion. Dieu va nous comprendre. Dieu lui-même, il a vu les conditions dans lesquelles nous sommes ici. Il va comprendre. Parce que si on ne mange pas, on va manger quoi? Gloire à Dieu. Donc, ils ont fait appel à la réflexion. Donc, d'une manière ou d'une autre, bien aimés, pour que nous réussissons, nous sommes peut-être dans une situation où nous sommes au milieu des païens et il faut prendre une décision. Et la décision qu'on est en train de prendre peut être à l'encontre de notre foi. Nous avons besoin de faire appel à la réflexion pour dire,
Qu'est-ce que nous allons faire? Et dans leur réflexion, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu une idée. Si nous refusons de manger, nous mourrons. Nous mourrons. On mourra de faim. Mais, on peut manger rien que des légumes. Il ne nous est pas interdit de manger les feuilles. Donc nous mangerons les légumes et les fruits. Gloire à Dieu. Et boire de l'eau. Gloire à Dieu. Là, ils ont reçu la réponse à leur inquiétude. S'ils ne mangeaient pas, ils vont vivre comment? Manger de légumes et buvez de l'eau. Maintenant, le problème, c'est quoi? Ceux qui sont les chefs, qui sont au-dessus d'eux, accepteront-ils de leur donner que des légumes, alors qu'on les a mis là pour qu'ils sortent de là en ayant de l'embonpoint? Quand ils vont sortir de là et se présenter devant le roi, et qu'on constate qu'au lieu d'avoir d'embonpoint, ils ont maigri, ils ont perdu du poids, mais on va les tuer. Maintenant, la Bible dit, Daniel 1, 9. Et là, on dit, il trouva grâce et faveur auprès des chefs, des chefs des eunuques. Il trouva grâce. C'est-à-dire que leur décision a plu à Dieu. Et avant qu'il ne parle au chef des eunuques, Dieu a déjà tenu le cœur de cet homme-là en leur faveur. Quand ils lui ont posé le problème, il a dit, ah, ce que vous dites là, ce n'est pas faisable. Vous n'allez manger que de légumes et boire que de l'eau. Ah, ça là, vous voulez me tuer? Daniel lui dit non. Nous voulons que tu fasses l'essai pendant 10 jours. 10 jours. 10 jours. Si 10 jours après, tu viens et tu constates que nous avons maigri, donc là, on est obligé de nous soumettre au régime du roi. Gloire à Dieu. C'est ce que Dieu aime. C'est ce que Dieu veut. C'est-à-dire, il veut nous entendre dire quelque chose pour l'honorer. Et il prend ce que nous avons dit là comme point d'appui pour nous accorder la victoire. Gloire à Dieu. Le gros problème, c'est le langage que nous tenons. Le problème, c'est tout le problème que nous avons, c'est là. Le problème, c'est là. Daniel dit non, non, ne t'en fais pas. Nous te donnons 10 jours pour que nous mangeons le légume et que nous buvons de l'eau. Et puis après, tu vas nous comparer aux autres qui mangent le mets qui viennent de la table du roi. Et toi-même, tu verras. Et tu as fait le choix. Si ce n'est pas concluant, bon, on revient au régime du roi. Et puis lui-même il dit d'accord. Gloire à Dieu. Bien aimé, quand je dis ce que je vous dis là, je veux simplement que vous compreniez que la parole que nous disons lorsqu'il s'agit de Dieu a de grandes importances. Alléluia. Là, cette parole a de puissance. C'est comme quand je parle de David face à Goliath là. C'est-à-dire, vous allez voir que David a dit, il est impossible qu'on tue Goliath. Personne ne peut tuer Goliath. Impossible. Personne ne peut tuer Goliath. Il n'y a pas cette personne qui peut tuer Goliath. Il n'y a que David seul
qui peut tuer Goliath. S'il n'y a personne sur la terre qui pourra tuer Goliath. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que son habit est en fer. Tout ce qu'il porte comme armure est en fer. Sa tête là, c'est du fer. Tout. Donc, il n'y a pas moyen, pour qu'on l'atteigne. Même Saül a dit, il est un homme de guerre depuis son enfance. David, tu ne peux pas, tu n'es qu'un enfant. David dit même, je dis gloire, moi je veux le tuer. Que personne ne s'inquiète. Ici là, moi je vais le tuer. Le vieux le regarde jusqu'à dire, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais tu n'es qu'un jeune homme. Il dit, laisse-moi faire. Gloire à Dieu. Saül lui a dit, je te passe mes habits de guerre. Oh, Saül est géant. Vous comprenez? Gloire à Dieu. C'est comme tu me dis de porter les habits du frère Stéphane. Je ne le vois pas là, il est où? Ah, il est là, il faut te lever pour que les gens te voient. Bon, quand tu te lèves, les gens ne peuvent pas comprendre. Viens, je vais rester à côté de toi pour qu'ils puissent voir. Il faut venir, voilà. Regardez. D'abord, son habit n'est pas encore coupé à la taille. Bon, vous-même, vous regardez. Bon, je reste ici. Gloire à Dieu. Quand vous lisez, vous ne comprenez pas. Mais je veux que vous compreniez. Ça, c'est Saül qui est derrière. Ici, c'est David. Et Saül veut passer ses habits de guerre à David pour aller à la guerre. Est-ce que ça peut marcher? Ça ne marchera pas. Merci d'être ce géant-là. Gloire à Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quand David est rentré dedans, il s'est dit. Il dit, ça là, ça ne peut pas marcher. Il dit, roi, s'il te plaît, avec tout le respect que je te dois, moi, je vais aller à ma manière. Mais tu veux aller comment? Il dit, regarde-moi. Il est parti au bord du lac, il a pris 5 pierres. Et il a mis dans sa jubilation. Quand Goliath l'a vu, Goliath est fâché. Il dit, comment? Est-ce que je suis un chien? Pourquoi vous m'envoyez un petit comme ça, avec un bâton à la main? Je vais te tuer. David dit, aujourd'hui, moi là, je vais couper ta tête. Et je vais jeter ton cadavre aux oiseaux. Et les oiseaux vont manger. C'est ce que Dieu n'entend pas. Quand Dieu entend quelqu'un le défendre comme ça, donc Dieu se déchaîne. Il se lève sur son trône. Gloire à Dieu. C'est-à-dire le problème que nous avons lorsque nous sommes en face de l'impossible, d'une situation impossible, en réalité, Dieu s'attend à ce que nous parlons des paroles qui vont l'exciter, des paroles de confiance, des paroles qui nous permettent de dire que la chose qui est impossible est quand même possible. Alléluia. Et David a dit quoi? Il dit, toi, tu t'avances contre moi avec la lance, l'épée et le javelot. Mais moi, je m'avance contre toi au nom de l'Éternel des armées. Quand il disait ça, sa main était comme ça. Gloire à Dieu. La pierre était déjà dans le... Ça, c'est ce que Dieu mange. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand elle a libéré la pierre. Gloire à Dieu. La Bible dit que la pierre est rentrée dans le casque en fer. Il est impossible que la pierre, une pierre, puisse frapper le casque qu'il a porté
et rentrer dans son cerveau. Ce n'est pas possible. Ça dit, c'est impossible. La pierre là, ça tape le casque et puis ça tombe. Mais la pierre a traversé le casque. Pourquoi? Dis-moi pourquoi, pasteur. Gloire à Dieu. Si tu ne me dis pas, il ne va pas dire. Voilà, pourquoi? Gloire à Dieu. Dès que la pierre est sortie, la main de Dieu a pris la pierre. Gloire à Dieu. La main de Dieu a pris la pierre. Gloire à Dieu. Le casque s'est fendu. La pierre est rentrée dans son cerveau. Ça dit, le combat n'a même pas encore commencé avant qu'il ne tombe. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Je me rappelle, dans les années où ils ont construit le rôle des sports là, il y a eu un boxeur béninois qui est venu de, je ne sais pas si c'est de la France, je ne sais pas. Et il battait les gens. Et puis le prix du ticket était tellement élevé. Tu n'as jamais vu un boxeur béninois a tapé un boxeur étranger et les Béninois sont fâchés. Vous savez pourquoi les gens sont fâchés? C'est-à-dire, le combat a commencé au premier round. C'est-à-dire, le premier coup qu'il a donné au monsieur, le monsieur est tombé, c'est fini, KO. Et puis c'est fini. Le match est terminé. Les gens disent, mais c'est quoi ça? Il dit quand même, il peut blayer un peu le monsieur. Jusqu'au 3e, 4e round. Mais les gens, ils n'ont même pas fait. Ils n'ont même pas fait. L'argent est fini en même temps. Gloire à Dieu. J'oublie le nom du monsieur. Peut-être un jour je vais me rappeler du nom. Gloire à Dieu. C'est pour vous dire que Dieu là, il veut entendre de nous des paroles, n'est-ce pas, qui sortent de la bouche de Dieu. Qui sortent de la bouche de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a rien que Dieu ne puisse faire si nous-mêmes, nous ne donnons pas notre approbation, nous ne donnons pas notre caution. Gloire à Dieu. Le problème, c'est que nous ne donnons pas la caution à Dieu. Gloire à Dieu. Or, lorsque nous avons la caution de Dieu, gloire à Dieu, c'est-à-dire que la situation soit impossible ou non, c'est-à-dire la gloire reviendra forcément à Dieu. Alléluia. Et voyez, voilà le passage que nous avons lu. Quand ils ont mangé rien que des légumes et rien que de l'eau, Dieu lui-même les a soutenus. Pour que tous les éléments dont ils ont besoin pour non seulement garder leur forme, mais avoir plus de l'embonpoint que les autres, Dieu leur a donné ça. Peut-être au travers de ce qu'ils ont mangé. Et 10 jours après, quand le monsieur est venu, et il a fait la comparaison, il a compris que ce n'est pas la peine de les laisser, il faut mieux les laisser continuer à manger. Gloire à Dieu. Mais c'est pendant cette période-là
que Dieu a commencé par travailler en eux. Et a commencé par leur donner la sagesse, l'intelligence, la connaissance, a commencé par leur donner le don d'interpréter les songes, etc., etc. Pendant cette période-là, parce qu'après cette période, ils seront testés. On doit les amener au test. Et lorsqu'ils se sont retrouvés devant le roi, aucun des autres ne s'est approché d'eux. On dit, et on les a trouvés 10 fois supérieurs. On les a trouvés 10 fois supérieurs. Donc, les 4 là, on les a mis en même temps au rang des sages et des astrologues, et ils étaient plus que les sages et les astrologues de Babylone. Ça veut dire quoi? Si Dieu doit nous distinguer, tout dépendra de chacun de nous. Gloire à Dieu. Notre Dieu est un Dieu de distinction. Mais toi qui veux que Dieu te distingue, au travers de quoi Dieu va voir ton engagement pour te faire distinguer. Gloire à Dieu. Ce qui veut dire quoi? Il ne s'agit pas seulement de dire je suis un croyant, je suis un chrétien, je suis pour Dieu, j'ai le Saint-Esprit. Maintenant, quand tu as le Saint-Esprit, tout ça là, dans la marmaille là, dans la marmaille des chrétiens. Vous comprenez ce que je dis? Dans la marmaille, dans tout, en tout là, dans tout cela. Est-ce que toi-même, personnellement, tu cherches à te mettre à part? Est-ce que toi-même là, tu recherches à être différent des autres? Est-ce que toi-même personnellement, tu cherches à poser des actes que Dieu accepte, que Dieu considère, que Dieu approuve? C'est de ça il s'agit. Quelqu'un est là? Vous me suivez? Donc en réalité, Dieu est toujours à la recherche d'un homme ou d'une femme. Pas qui se font distinguer par leurs décisions concernant leur vie, leur relation avec Dieu. Dieu ne peut pas mettre la sagesse, l'intelligence, la connaissance, le discernement, comment vous appelez, le don d'interprétation des visions, etc. dans la vie de quelqu'un qui ne se fait pas distinguer. La Bible a dit que dans une maison, il n'y a pas que des vases à usage utile ou bien inutile. Il y a aussi des vases à usage d'honneur. Donc si quelqu'un se met à part pour être un vase d'honneur, il sera un vase d'honneur. Donc la sagesse, l'intelligence, la connaissance et la réflexion dont on parle, que Dieu veut que nous ayons cette année, dépendra de la décision que chacun de nous veut prendre. À chaque année, il doit avoir une décision que chacun personnellement doit prendre vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis de Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes venus dans une nouvelle année. Mais personnellement, chacun de nous, individuellement, doit prendre une décision pour se faire distinguer, pour se mettre à part. Pour dire cette année, voilà, je veux vraiment que Dieu m'utilise, que
la main de Dieu soit sur moi. Que ce que je désire vivement de lui, je puisse l'obtenir. Bien aimé, vous pouvez cette année avoir beaucoup d'argent. Vous pouvez, vos ressources peuvent se multiplier. Vous pouvez créer d'autres entreprises. Votre salaire peut augmenter. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Ce que Dieu veut pour toi, pour cette année, est que tu puisses acquérir la sagesse. Que tu puisses acquérir l'intelligence. Que tu puisses acquérir la réflexion. Ce que ces trois choses vont te donner n'ont rien à voir avec ce que l'argent va te donner. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous me suivez? Donc, bien aimé, on a dit ici que par ta sagesse, tu peux faire quoi? Qui se rappelle encore? Le mari de a dit quoi? Par ta sagesse, tu peux faire quoi? Tu peux donner la vie ou la mort. C'est ce qu'on a dit, non? C'est ce qu'on a dit, non? Ta sagesse, là. Si tu as la sagesse, tu peux obtenir la vie. Mais si tu n'as pas la sagesse, tu peux obtenir la mort. Gloire à Dieu. Donc la sagesse peut nous sauver de la mort et nous communiquer la vie. Gloire à Dieu. Le roi a décidé de faire mourir tous les sages. Ou bien, tous les sages, n'est-ce pas, de Babylone. Mais, parce qu'il y a un homme sage au milieu du peuple, comme Daniel, il a dit au roi, non, ce que tu demandes là, les astrologues et autres là ne peuvent pas le faire. Au lieu de nous tuer, nous les sages, laisse-nous, donne-nous quelques jours. Nous irons prier notre Dieu. Et nous viendrons te donner le songe et son interprétation. Et ils sont partis prier. Et pendant qu'ils priaient, Dieu a révélé. Daniel est parti voir le roi. Il a donné le songe. Et il a donné l'interprétation. À cause de cela, le roi n'a plus tué les sages de Babylone. Daniel et ses amis aussi ont sauvé leur vie. Parce qu'ils faisaient aussi partie de ceux qui devaient mourir. Ça veut dire que sans la sagesse, le peuple de Dieu mourra. Il faut que parmi nous, qu'il y ait des sages. Et Dieu a voulu que cette année-là, que nous recherchons la sagesse, l'intelligence et la réflexion. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères, ne l'oublions pas. C'est important. Le dernier verset, chapitre que nous allons lire, Daniel chapitre 2, versets 1 à 6. Deuxième personne. Daniel 2, 17 à 23. Ensuite, Daniel alla dans sa maison
Daniel 2, 26 à 30. Gloire à Dieu. Alors ici, nous voyons simplement Dieu a voulu confondre la sagesse des sages de Babylone. Gloire à Dieu. Et il a donné un songe au roi. Le songe a troublé le roi. Il ne connaît pas ce que c'est. Mais ça l'a troublé. Et quand il a appelé les sages, il leur a dit, j'ai eu un songe qui m'a troublé. Et Dieu lui a donné la sagesse de ne pas se souvenir, ou je ne sais pas, mais je dirais, Dieu l'a fait oublier le songe. Mais le trouble du rêve est resté. Est-ce que vous est arrivé de faire un songe et d'oublier? Qui a déjà fait un songe et a oublié une fois? Gloire à Dieu. Mais ici, le trouble que le songe a créé en lui fait que il veut revivre le songe. Gloire à Dieu. Oh, vous savez, quand Dieu veut élever quelqu'un, il crée une situation. Il crée un problème. Et il sait que celui qui a la réponse, celui à qui il va donner la réponse est là. Il ne peut pas avoir de promotion si il n'y a pas un besoin qui se fait sentir. Donc quand tu dis, Seigneur, élève-moi, fais ma promotion, tu es en train de dire à Dieu de créer un problème dans l'entreprise. Gloire à Dieu. Vous comprenez? Pour que vous soyez la solution à ce qui va se créer. Maintenant, si Dieu t'approuve, si tu trouves grâce et faveur auprès de Dieu, Dieu va créer le problème. Gloire à Dieu. Et d'une manière ou d'une autre, c'est toi qui as prié, non? Tu auras la réponse à ta prière. Gloire à Dieu. Ou un problème peut se créer ailleurs. Et quelqu'un sera quelque part pour dire, je connais quelqu'un. Je m'arrête là d'abord. Et vous savez, aucune personne n'était là pour le faire. Et personne ne connaît Daniel comme quelqu'un qui peut interpréter les songes. Or, pendant l'épreuve, le test là-bas, il a déjà reçu le don d'interpréter les songes. Jusque-là, le don là ne s'est pas encore manifesté. Personne ne lui connaissait ce don-là. Gloire à Dieu. Lui-même, certainement, ne savait même pas qu'il avait. Mais quand on est allé les voir pour les arrêter, vous allez nous arrêter pourquoi? Voilà. Il dit, oh, c'est seulement pour ça? Bon, si c'est seulement pour ça, allons-y voir le roi. On est allé voir le roi et dit au roi, laisse ça. Je vais m'en charger. Donne-nous quelques jours seulement. On viendra te donner. Ils sont partis prier. Il a eu la révélation. Il a eu le songe et son interprétation. Il est venu donner le songe et la révélation. Le problème est réglé. La situation compliquée qui était là où on doit les tuer a été enlevée. La vie est revenue. La paix est revenue. Ou bien, Dieu a fait non. Mais lisez-moi
Le dernier verset, puis on va prier. Gloire à Dieu. Alors, voici, Nebuchadnezzar est mort et son fils Belshazzar a pris le pouvoir. Vous êtes là? Et maintenant, Belshazzar a bu du vin et il était enivré. Et cela ne suffisait pas. Il est allé chercher les ustensiles en or et en argent que son père de feu est allé saisir en Israël, qui sont des choses consacrées, que son père n'a jamais touchées. Il les a fait sortir et avec ses concubines, les prostituées de son feu père, ils ont fait sortir tout ça pour verser du vin dedans pour boire. En fêtant, ils étaient en train d'enjailler. Ils ne savent pas qu'on ne fait pas ça. Gloire à Dieu. Un petit enfant ne regarde pas dans les yeux de son père. Et pendant qu'ils sont en train de danser, en train de boire, ils ont vu une main. On dit une main invisible. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, ils ont vu la main, mais la main n'a pas de bras. Dieu est trop fort. Ils ont vu la main. Et la main écrivait sur le mur. Eux tous ont vu la main. Mais ils n'ont pas vu le bras. Et ça est écrit dans une langue qu'aucun Dieu ne connaissait pas. Quand le roi a vu, on dit que ses reins, les embouchures de son rein se sont détachées. Et il fut rougi. Il rougit. Gloire à Dieu. Donc il a changé de couleur. Il était devenu comme un fou. Et puis la main a disparu, mais l'écriture est restée. Donc il a appelé tous les sages pour venir lui lire ce qui est écrit. Et tous sont venus. Personne ne pouvait lire. Certainement, Daniel n'était plus assis dans sa cour. Parce que quand lui est venu, tous les anciens là, bon, c'est un jeune, il a balayé. Les vieux là, allez quitter là. Il a choisi. La nouvelle génération. Gloire à Dieu. Quand les gens voient une vieille femme venir à l'église, on dit, ah, c'est une sorcière, hein? Comme si on n'a pas le droit de vieillir. Ils oublient qu'eux-mêmes, ils vont vieillir. Donc, toute personne qui est vieille comme ça, si elle a vécu jusqu'à elle est comme ça, là, ou bien il est comme ça, certainement il a la sorcellerie. On commence par chasser les démons de la sorcellerie. Donc, ils ont mis Daniel de côté. C'est comme ça que le roi, des gens sont venus voir pour dire, roi, Dieu. Ici, là, il y a eu quelqu'un du temps de ton père qui a reçu le don d'interpréter ces genres de choses. Son nom, c'est Daniel. Il vit encore. On va aller le chercher pour qu'il vienne pour interpréter. Je vais m'arrêter là. Peut-être mardi, on va continuer. Mais je veux vous dire quelque chose rapidement. Alléluia. Amen. Vous savez, si nous prions et nous demandons la sagesse, et nous voulons l'élévation se trouve dans les petites choses. Alléluia. Amen. Je vais prendre un simple exemple. Ici dans l'assemblée.
Et c'est sur ça que je vais m'arrêter. Vous savez, nous avons eu l'opportunité ici, dans cette église, d'avoir des gens qui sont au milieu de nous, qui ont un handicap. Ce sont des sourds qui n'entendent pas. Ce sont des muets qui ne parlent pas. Gloire à Dieu. Et quand même, ils viennent à l'église et ils veulent écouter la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Mais le problème, ces personnes qui viennent pour écouter la parole de Dieu, des fois, ils viennent et ils n'ont personne pour leur expliquer la parole qu'on prêche. Mais ils viennent quand même à l'église. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, quand je parlais, je ne savais pas que, comment elle s'appelle déjà, la sœur, c'est Abigail. Je ne savais pas qu'elle était, elle est là, mais elle est là ce soir. Abigail, est-ce que tu peux venir rapidement? Gloire à Dieu. Je ne savais pas que tu étais là. C'est quand j'ai commencé à parler que je l'ai vu. Gloire à Dieu. Abigail, elle est venue, elle est architecte. Elle est venue ici en stage. Donc, elle est au Togo, mais elle est venue ici en stage. Et elle est venue ici. Elle a déjà fini son stage, elle est déjà partie. C'est parce que il y a un programme la semaine, je crois la semaine prochaine, non? Ici, parce qu'elle est dans la, qu'on appelle les fabricants des joies, Jeunesse à mission. Elle travaille avec eux. Donc quand elle est venue ici, elle a vu qu'elle a des gens qui ne savent pas parler. Elle est restée avec eux. Et elle a appris le langage. Vous comprenez? Elle a appris le langage. À telle enseigne que les sourds, quand ils viennent, ils écoutent la parole normalement comme nous tous. Elles sont données, je crois qu'elle a fait au moins 2 ou 3 mois. 3 mois pour apprendre. Et elle a appris à donner aux sourds de comprendre la parole de Dieu. Ce qu'elle a appris là, elle ne peut pas savoir quelle porte ça va lui ouvrir. Ça, c'est une manifestation de la sagesse. Mais pourtant, il y a des gens ici qui n'ont jamais eu la pensée de dire, ces gens-là, il y a un besoin. Donc ce besoin-là, je peux pourvoir à ce besoin en me sacrifiant pour pouvoir être un interprète des sourds. Ça veut dire quoi? Elle peut aller n'importe quel endroit dans le monde, à une conférence dans le monde, où s'il arrive qu'il y a des sourds, elle peut se trouver comme un élément important qui pourra travailler pour que... Et ça peut lui ouvrir des portes. Vous comprenez plus ce que je dis? La sagesse, c'est de savoir discerner les opportunités. Mais elle est partie. Elle est partie il y a déjà près d'1 mois. Qu'elle est partie. Ils n'ont plus d'interprète. Mais personne ne voit que c'est une opportunité. Vous comprenez? C'est-à-dire, vous pouvez être à côté d'une opportunité, mais pas manque de sagesse, hein, vous n'allez pas saisir l'opportunité. Quand elle est partie, quand elle était là, je ne sentais pas le besoin. Mais quand elle est partie, j'ai commencé par avoir le souci que
Voilà, ces gens-là, ils sont livrés à eux-mêmes. Mais je suis sûr que ce soir, ils sont très contents de l'avoir vu. Si elle n'était pas là, ils ne pourront rien comprendre. Ils sont là, ils viennent quand même, mais ils ne comprennent rien. C'est ce qui s'est passé exactement avec le roi. Il fallait forcément un interprète. Et l'interprète là, c'est Daniel. Le roi ne connaissait pas Daniel. Mais le jour là, quand il a interprété, le jour là, on n'a pas lu la fin. Mais le jour là, le roi était obligé d'être reconnaissant vis-à-vis de Daniel. Bien aimé, la sagesse ouvre des portes. La sagesse nous permet de saisir des opportunités. Gloire à Dieu. Je m'en arrête là. Et je dis à chacun de vous, recherchons la sagesse. La richesse, l'argent, l'or, nous les obtenons au travers de la sagesse qui vient de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse.